matin, 5h, 7h, Eva Rock. Et l'actualité du jour, elle est aussi culturelle. Hier soir, avec Anne Le Gall, nous nous sommes incrustés dans les coulisses du théâtre du Gymnase à Paris. Car ce soir et jusqu'au 18 septembre, Colline Serrault propose dans ce lieu la version théâtrale de son succès cinématographique 3 hommes et un couffin. On trouve au casting notamment Alex Vizorek, Ben et Bruno Sanchez. Mais alors, est-ce que les papas de 2018 sont si différents de ceux de 1985 ? Eh bien, on est allé poser la question à Colline Serrault. Colline Serrault, est-ce que les pères de famille 2018 savent enfin qu'il y a une différence de vitesse sur les tétines des biberons ? Je pense que oui. Ça dépend, il y en a qui sont complètement allergiques à la paternité. Hein. Vous en connaissez. Alex Vizorek, pour ne pas le citer, qui est un de vos comédiens pour cette... Mais si vous saviez comment il est mignon avec le bébé dans la pièce, c'est vraiment... Mais c'est pas un vrai bébé. Non, c'est pas un vrai bébé. Mais enfin, il y a un moment, on finit par y croire. En tout cas, on espère que le public va y croire. Qu'est-ce qui vous a motivé à adapter ce film en pièce de théâtre ? Au début, quand on me l'a proposé, je me suis dit, mais quel intérêt ? Et puis finalement... Si, parce que un texte, une pièce de théâtre, ça peut toujours être repris. C'est là pour toujours. Donc c'est une manière de pérenniser l'histoire qui est quand même un mythe qui a marché. Et c'est pas qu'il a pas marché par hasard, quoi. Il est représentatif de beaucoup de changements dans notre société. Je pense que c'est ça que ça a représenté. Et maintenant, on peut, jusqu'à ad vitam aeternam, on peut le reprendre. Mais qu'est-ce qui a changé d'après vous, justement, en 30 ans, dans le rapport à la paternité ? À la fois beaucoup et pas beaucoup. Disons que le thème de la colocation, de la vie ensemble de personnes, pas forcément qui vivent ensemble sur le plan affectif, ça, c'est encore plus actuel qu'à l'époque. Je pense que les hommes sont... ça a aussi été en partie la raison du succès du film, c'est que les hommes maintenant sont beaucoup moins coincés sur le plan de montrer leur amour pour un bébé ou pour la paternité. Je pense tout de même que les rôles ne sont pas encore complètement répartis de manière égale, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine et que c'est pour le plus grand, probablement, bonheur des hommes aussi. Et que ce film raconte ça et que c'est toujours encore d'actualité. Il y a une forme d'intemporalité, malheureusement, j'ai envie de dire, de vos films. Je pense à La Crise ou encore à Romuald et Juliette. Est-ce qu'il y a une volonté, un désir, même inavoué, de la part d'une cinéaste ou d'un metteur en scène de changer le monde quand on est artiste ? Oui, en tout cas, d'en être le reflet, de s'en occuper. Le monde et ses changements me passionnent, c'est ce qui me passionne le plus. C'est ce que j'ai envie de faire, oui. Toute la question, c'est est-ce qu'on voir suffisamment largement et en avance pour que ce qu'on raconte ne soit pas périmé au bout de 2 mois, quoi. Et aujourd'hui, quel thème vous inspirerait dans la société française ? Je pense qu'il y a des grands changements sur le plan et des rapports entre les hommes et les femmes et du rapport à l'écologie, à la terre, à la manufacture et à l'objet, enfin, comment on vit avec la terre dans ce monde qui sont très très précieux. Il faut vraiment que j'en parle de ça. Le départ de Nicolas Hulot du gouvernement, ça vous a touché ? Bien sûr, Nicolas a fait un énorme boulot. Je ne sais pas s'il a bien fait ou mal fait, je ne suis pas là pour juger. Je pense que tirer la sonnette d'alarme d'une manière ou d'une autre, c'est intelligent. Vous regardez les infos ou c'est un motif d'énervement et vous préférez fermer votre poste ? Non, je regarde beaucoup les infos. Je suis très, très, très branchée sur l'actualité, sur la géopolitique, sur ce qui se passe dans le monde. Oui. C'est ce qui fait que peut-être je fais des films où on avance, parce que je ne suis pas du tout quelqu'un qui ne fait que ça, l'intuition, comme ça. Je travaille énormément sur l'actualité, sur la politique, sur l'état du monde. Mais ça vous rend malheureuse quand vous repensez à La Crise ou à Romuald et Juliette, par exemple, qui portent des thèmes de société comme l'inégalité, le racisme, la différence, l'acceptation de l'autre, et où vous dites c'est encore d'actualité aujourd'hui, je pourrais les refaire. Ah oui, mais même un film que j'ai fait en 75 qui s'appelait Mais qu'est-ce qu'elles veulent, qui est sur les femmes, il est archi d'actualité. Il y a des choses qui avancent, le monde avance, mais lentement et surtout pas à l'échelle d'une vie. Donc nous, on est juste là pour transmettre un certain nombre d'idées et pour faire en sorte qu'elles passent, quoi. Est-ce qu'au fond, 3 hommes et un couffin, c'était pas aussi, voire surtout, un film sur les femmes et sur le féminisme ? Je dirais que tous les films que j'ai faits, c'est pas sur les femmes ou le féminisme, c'est qu'on est dans une période d'immense bouleversement sur le plan du patriarcat. Le patriarcat, c'est le système qui domine le monde là en ce moment. Ce patriarcat, depuis plusieurs siècles déjà, ça a commencé au XVIIe déjà, il est en pleine mutation et peut-être effondrement. Les rapports entre les hommes et les femmes sont dans un bouleversement total, parce que les femmes aussi, maintenant, sont sur le marché du travail et qu'on ne peut plus s'en passer.
et que tous ceux qui s'en passent sont en arrière dans leur développement, forcément. Ils ont 50% de leur cerveau qui sont pas là et qui sont pas créatifs, donc ça va pas le faire, quoi. Mais par exemple, l'affaire Weinstein, c'est vachement important. C'est important aussi parce que maintenant, il y a plein d'hommes qui se réclament de ça et qui défendent ça pour leurs filles, pour leurs épouses, pour eux-mêmes, pour leur vie avec les femmes, parce qu'ils aiment les femmes. Donc, je pense que c'est des mouvements très progressistes, mais tout mouvement progressiste amène toujours une contre-évolution. Donc là, il y a beaucoup de résistance aussi. Mais elles s'évanouissent petit à petit de manière presque organique. Et qu'est-ce qui vous rend heureuse aujourd'hui ? Justement, l'affaire Weinstein, le fait que le racisme soit condamné, qu'on ne peut plus dire des insultes homophobes, qu'on ne puisse plus traiter les femmes, la claquer dans la rue sans qu'il y ait des poursuites judiciaires, que les violences faites aux femmes sont considérées comme une atrocité. Il y a plein de choses qui me rendent heureuse. Il y a un mouvement, il y a eu une manifestation pour l'écologie qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes. Le monde avance, il avance lentement, hein, pas à notre échelle en tout cas. Merci Colline Serrault. 3 hommes et un couffin, adapté par Samuel Tazinagé sous la direction de Colline Serrault. Donc débute ce soir au théâtre du Gymnase à Paris. La pièce se joue jusqu'au 18 septembre et ce jour-là, la représentation sera aussi retransmise en direct sur France 2 à 20h55. Une tournée en province est prévue déjà en 2019 avant un retour sur les planches parisiennes.